Bonjour et merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On parle souvent des blessures du passé. J'aimerais passer un peu de temps avec toi pour t'expliquer ce qu'on entend par le mot blessure du passé. Tout d'abord, c'est des événements qui sont stockés dans ton passé. Il faut savoir que ton cerveau, lui, a une mission, une seule, te garder en vie. À partir de là, il a un allié de force. Cet allié, c'est la mémoire. Dans cette mémoire, il va pouvoir stocker des éléments qui vont lui permettre justement de prévoir le futur et de s'adapter à l'environnement dans lequel il est. Cette mémoire, elle est aussi émotionnelle. C'est-à-dire que par les émotions, justement, tu vas pouvoir stocker des éléments, notamment des souvenirs. Et c'est pour ça que quand je vais te poser une question, tu vas aller pendant une fraction de seconde, et c'est ce que tu vas pouvoir remarquer, pose une question à juste un de tes amis ou à quelqu'un de ta famille, et tu verras que ses yeux vont commencer à bouger dans un sens. Là, il a accès à sa mémoire. Et cette mémoire, elle a été mise en place par des événements émotionnels. Et ces événements émotionnels, quels sont-ils? Quand je dis émotion, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton niveau d'intensité qui va te permettre de marquer dans la mémoire ce souvenir. C'est pour ça qu'en termes d'apprentissage, le cerveau, lui, est constamment en train d'apprendre ce qui se passe dans son environnement, justement pour pouvoir s'adapter. Donc le cerveau, lui, réfléchit à qu'est-ce qu'il doit faire. Et en même temps, il va stocker une stratégie. En fonction de ta mémoire, ce qui va te marquer, il faut savoir par exemple, entre 0 et 7 ans, tu passes ton temps à apprendre tout ce qui se passe. Tout vient à travers tes 5 sens. Tu vas pouvoir donner des informations à ton cerveau qui, lui, va pouvoir se connecter aussi à sa mémoire et marquer certaines choses. Si je te pose la question de quelle est ta première voiture, ton premier scooter, te rappelles-tu quand tu étais en 6e, quels étaient les amis que tu avais à cette époque-là, quel sport tu faisais? Et dès que je te pose ces questions-là, tu vas remarquer que automatiquement tu as accès à cette mémoire. Donc cette mémoire, certaines fois, elle a des choses qui lui permettent d'avancer, mais certaines fois, comme un aimant, tu vas revenir systématiquement. Et c'est là où les blessures arrivent. C'est-à-dire quand ton disque va commencer à être rayé, que tu vas faire une boucle, à chaque fois cet événement va ressurgir dans ta vie. Et tu vas te poser des questions. Et par exemple, une des conséquences d'un blocage, d'une blessure du passé, c'est que tu vas peut-être avoir du mal à dire non. Et tu ne sais pas pourquoi. Et là, en fait, il peut s'agir d'une blessure, d'un blocage lié à la peur d'être rejeté. Tu sais, le rejet, tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir pour éviter d'être rejeté. Donc tu vas esquiver. Tu vas être plutôt dans ce qu'on appelle une fuite. Et cette fuite-là, c'est la stratégie que tu as mis en place, que ton cerveau a mis en place pour toi, pour éviter de retomber justement dans ce blocage du passé. Moi, ce que je vais t'apprendre et sur quoi on va travailler, c'est comment affronter cette blessure. Pour ceci, je t'invite à cliquer en dessous et à t'abonner pour avoir de plus en plus d'informations. Merci et à tout de suite.